Saviez-vous qu'en Chine, on exécute les prisonniers dans des fourgons? Je pense que non. Laissez-moi alors vous expliquer tout ça. Prenons le cas de Yao Zihong, figure centrale du crime organisé à Chaoyang en Chine. Le 20 juillet 2004, il est jugé pour ses nombreux méfaits. Face au juge, il apprend sa sentence. Le verdict est sans appel, il est condamné à mort. Contrairement aux prisonniers d'autres pays, il ne connaîtra jamais la longue attente de sa peine dans une cellule de prison. Non, la justice en Chine est bien plus expéditive. Sitôt la sentence prononcée, il est extrait du tribunal pour une destination tenue secrète. S'ensuit alors un court trajet dans un véhicule de police. À son arrivée, les portes du véhicule s'ouvrent sur un site industriel isolé. Yao ne le sait pas encore, mais il se trouve dans l'enceinte d'un crématorium. Devant lui, un véhicule dénote au milieu des bâtiments gris. C'est un large fourgon bleu et blanc équipé de sirènes. Sur son flanc se trouvent deux caractères chinois signifiant tribunal. Ce véhicule ne sert pas au transfert de prisonniers. Il s'agit d'un véhicule servant à donner la mort aux condamnés. Nombreux sont ceux qui y sont entrés par les portes arrière, mais aucun n'en est ressorti vivant. Pour Yao, le compte à rebours est déjà lancé. Il lui reste moins de 40 minutes à vivre. Il est forcé de monter dans le véhicule et de s'allonger sur une civière, sur laquelle il est fermement attaché. L'intérieur du fourgon ressemble à une salle d'urgence minimaliste. Avant l'exécution, les policiers et médecins remplissent de la paperasse administrative et font la préparation du matériel médical. Peu après, le personnel installe alors une intraveineuse dans l'avant-bras de Yao et une solution saline est injectée, suivie du poison létal. En quelques secondes, le système vital de Yao s'arrête et il pousse son dernier souffle. Yao est mort. Le corps est immédiatement transféré du véhicule vers le four crématoire, situé à quelques mètres, afin d'y être incinéré. Le tout s'est déroulé sous la surveillance d'officiers de police se trouvant à l'avant du camion, afin de s'assurer que tout se soit passé conformément au protocole. Mais alors, vous vous demandez peut-être pourquoi la Chine utilise-t-elle ces camions pour exécuter ses prisonniers? Eh bien, la raison est très simple, c'est l'argent. Dans un pays de cette taille, déplacer des condamnés sous haute sécurité vers des centres d'exécution centralisés représente un investissement lourd. L'équivalent de 250 à 300 dollars par transfert, auquel s'ajoutent les 150 dollars du coût des produits chimiques. Pour les provinces reculées ou moins fortunées, la centralisation est un luxe. La solution chinoise a donc été de transformer la justice en un service mobile. Le van apporte la mort aux condamnés et le crématorium local finalise le processus, minimisant ainsi les frais logistiques. En sachant que la moyenne d'exécution par an en Chine est de 8000 condamnés, l'on comprend vite pourquoi ce système fut mis en place. Morale de l'histoire, ne commettez pas de crime, je pense que ça coule de source, mais si vous êtes un vilain chenapan et que vous en faites quand même, évitez de le faire en Chine, sous peine de connaître une fin express dans un Deliveroo de la mort. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette petite vidéo sur les camions d'exécution chinois. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire, ça m'aiderait vraiment parce que l'algorithme semble me détester.